Bonjour les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une astuce qui va permettre aux grandes rongeuses d'ongles de s'arrêter définitivement de le faire. Donc je parle en connaissance de cause étant donné que je suis addict, on va dire, au rongeage d'ongles depuis déjà pas mal d'années. À la base j'avais commencé à me ronger les ongles si vous voulez parce que j'aimais bien la forme d'ongles de ma cousine et je voulais absolument avoir la même forme qu'elle. Donc j'ai commencé bêtement à me les ronger pour obtenir le même arrondi qu'elle au niveau des ongles. Et c'est devenu petit à petit une addiction à laquelle j'ai pas vraiment pu échapper étant donné que ma mère elle-même se ronge les ongles depuis toujours, mais vraiment jusqu'à l'os quoi. Et mon père aussi a eu sa période où il se rongeait les ongles, ce qui fait que les chiens ne font pas des chats. Donc arrivé à 22 ans, j'en ai eu un peu marre d'avoir toujours les doigts boudinés. Donc déjà en fait j'ai des super petites mains. J'ai de super petites mains et de très petits doigts, de très petits ongles, ce qui fait que si je me ronge les ongles de trop, on a l'impression que j'ai les mains très épaisses, les doigts très épais je veux dire, et tout boudiné. Et ça c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Donc en fait je vais vous expliquer de quelle manière est-ce que j'ai réussi à arrêter de ronger mes ongles. Il n'y a pas vraiment de secret on va dire, mais c'est toujours bon à savoir et je vais vous montrer aussi un soin que j'applique sur les ongles désormais et qui fait vraiment des miracles au niveau de la repousse, surtout si vous avez tendance à avoir des ongles qui poussent de manière assez lente. Donc déjà de deux choses l'une, ce que j'ai fait, ce que vous avez pu voir d'ailleurs au niveau de mes vidéos, c'est que je me suis fait une pause de capsule qui m'a tenu 3 semaines, J'ai décidé de retirer les capsules en fait au bout de 3 semaines parce que j'en avais marre, j'étais impatiente, je voulais absolument voir comment c'était en dessous. Parce que là j'avais les ongles, hop, je vais essayer de vous indiquer. Là, mon ongle, il arrive là, sur ce doigt-là. Je peux vous garantir que j'avais au moins tout ça en moins. La pose de capsule servait ni plus ni moins qu'à m'empêcher de les mettre à la bouche. Et au moins, si j'avais envie de ronger, au moins c'était des ongles artificiels que je pouvais ronger. Donc ça protégeait mes ongles naturels. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que l'ongle a beaucoup de points communs avec les cheveux. Ce qui veut dire que les soins que vous allez faire à vos cheveux, vous pouvez parfaitement les adapter à ceux de vos ongles. Ce qui veut dire qu'un ongle, pour qu'il soit fort, en bonne santé et qu'il pousse vite, il faut l'hydrater, le nourrir, le protéger. Donc en fait les ongles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont essentiellement composés de kératine. Donc c'est aussi pour ça que je vous disais que ça ressemblait beaucoup aux cheveux. Donc les ongles sont essentiellement faits de kératine. Quoi de meilleur pour vos ongles que d'appliquer de la kératine? Donc si vous ne savez pas vers quoi vous dirigez et pour un produit de qualité pas très onéreux, je vous suggère largement d'acheter ceci. Voilà. Donc si vous connaissez le Steampod, c'est ni plus ni moins que la crème que vous devez vous appliquer dans les cheveux à base de pro-kératine justement et que vous allez utiliser avant le lissage. Donc là, l'astuce sera très simple. J'en ai mis très peu. Et cette kératine, vous allez venir vous en déposer sur les ongles. Et idem, vous allez venir masser les ongles. En débordant de partout. Hop. Et ça va vraiment être le coup de pouce pour les ongles. Donc ce tube, je crois que le mien, je l'ai eu peut-être à une... Bon, ça fait 15 €, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour les cheveux. D'ailleurs, petite astuce supplémentaire concernant les cheveux et cette crème pro-kératine du Steampod. Ma coiffeuse m'a dit que c'était vraiment pas nécessaire d'avoir l'appareil, donc le Steampod, l'appareil vapeur, pour vraiment se réparer les cheveux. Vous pouvez tout simplement acheter ceci, donc 15 € le tube, pour vous faire un vrai soin à la pro-kératine aux cheveux à partir de votre lisseur classique et standard. Elle a dit que ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble déjà beaucoup aux résultats que vous pouvez obtenir au Steampod. Donc pour les personnes qui veulent faire des économies et qui veulent faire multi-usages, voilà, ça c'est vraiment un conseil en or que je vous donne. Donc ça c'est vraiment la routine matin, parce que c'est celle qui va le plus vite de toute manière. Vous mettez un petit peu de kératine sur le bout des doigts, vous massez, voilà, tout va bien. Donc pour l'hydrater, moi je vais utiliser cette crème de chez Yves Rocher. Donc c'est une crème que je déteste pour les mains. Mais comme j'ai horreur du gaspillage, je me suis dit qu'il faut absolument que je la recycle en autre chose. Donc elle me sert uniquement d'hydratation pour les ongles.
Après l'application de la crème, il va vous falloir une gousse d'ail. Cette gousse d'ail, vous allez la couper en petits bouts et je vais vous montrer ce que vous allez faire avec ensuite. Et le dernier ingrédient, ça va être de l'huile, donc pour nourrir et protéger. Donc c'est pas n'importe quelle huile, c'est de l'huile de ricin. J'insiste lourdement sur le fait qu'il faut que vous utilisiez de l'huile de ricin. N'essayez pas de le substituer par autre chose. L'huile de ricin a vraiment des propriétés non négligeables pour ce qui est cheveux, mais aussi pour ce qui est des ongles. Donc vous voyez, au final, ce sont des ingrédients, notamment pour l'ail, si vous avez déjà vu ma vidéo pour comment faire pousser les cheveux très très vite. L'ail, c'est vraiment magique. Ok, donc dans un premier temps, on attrape la crème hydratante et j'en dépose, vous voyez, vraiment très peu sur mes ongles. Je vais vous faire la démonstration sur la main droite, je ferai la main gauche hors caméra. C'est juste histoire de vous expliquer le processus. Donc voilà, vous mettez de la crème hydratante. Et là, vous allez venir masser votre ongle. Vous allez faire pénétrer en fait la crème hydratante dans l'ongle. Et vous allez bien insister au niveau de la cuticule aussi. Et essayez de faire passer également, vous savez, sous vos ongles. Voilà, donc une fois que vous avez bien hydraté vos ongles et vos cuticules, vous allez attraper un petit morceau d'ail. Donc là, j'ai déjà découpé la gousse parce que c'était une gousse énorme que j'avais. Et avec la pointe du couteau, vous allez venir, voilà, vous savez, la gratter un petit peu pour bien faire sortir son jus. Et sur chaque ongle, si vous voulez, vous allez venir gratter l'ail sur le dessus de cet ongle. Déborder sur les cuticules, encore une fois. Voilà. On va laisser sécher pendant quelques instants. Ça va rendre votre ongle brillant, mais pas brillant comme si vous avez du vernis. Vous savez, ça va vous le rendre brillant comme s'il était à nu, mais en bonne santé. Voilà. Donc quand il a séché, qu'il a laissé le film protecteur sur vos ongles, on passera à l'étape suivante. Là, j'ai pris le bouchon qui servait à boucher ma bouteille d'huile de ricin. Et j'ai fait exprès vous savez, de retourner la bouteille de façon à avoir du produit dans le bouchon. Parce que c'est un produit c'est une huile qui est assez visqueuse. C'est pas une huile qui est fluide et liquide comme celle que vous utilisez par exemple pour faire votre salade ou vos cuissons. Donc j'en ai mis, donc ce qu'il y a dans le bouchon devrait largement suffire. Alors, avec la pointe de mon pinceau, je vais venir prendre un petit peu d'huile. Et je vais venir l'appliquer, pareil, toujours en débordant au niveau des cuticules. Je vais venir tartiner en fait, comme si je m'appliquais un vernis, mais avec cette huile de ricin. Et vous voyez ce que je suis en train de faire. Je fais passer le pinceau sous l'ongle et j'appuie, histoire de vraiment nourrir de partout. Je vais poursuivre ceci sur la totalité de mes ongles. Donc là, idem, vous allez laisser pénétrer l'huile pendant quelques petites secondes. Allez, on va dire 1 minute à tout casser. Et 1 minute plus tard, on va réeffectuer le même massage qu'on a fait avec la crème hydratante. Voilà. Et voilà, vous voyez. Si jamais il vous revient l'envie de vous ronger les ongles, personnellement, ce qui a vraiment réussi à me faire changer d'avis et à me faire résister face à tout ça, c'est regarder sur internet des tutos de nail art. Je vous assure, c'est vraiment pas des bêtises. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment parce que vous voyez ces filles avec leurs super beaux ongles naturels et vous avez qu'une envie dans votre tête, c'est de vous dire je veux les mêmes, je veux les mêmes. Donc si vous voulez les mêmes, vous allez avoir une nouvelle motivation ailleurs. Ce qui fait que vous allez mettre tout en œuvre, en théorie, pour avoir ces mêmes ongles. Et si vous regardez en plus les routines soins que font ces personnes-là qui ont de beaux et jolis ongles et qui vous font des tutos nail art, vous allez juste tomber amoureuse et vous allez avoir envie vraiment d'avoir les mêmes ongles qu'elles. Et bon, je dis pas que j'ai les ongles qui sont super longs, mais je veux dire c'est quand même un très bon début quoi, pour une personne qui se mangeait les ongles vraiment très courts. Vraiment très très courts. Voilà les filles, j'espère que le soin vous aura plu et intéressé.
En tout cas, une marche assez radicale. Je suis certaine de ce que j'avance. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.